J'ai récemment fait une vidéo sur le edging et j'ai reçu un commentaire qui me disait, mot pour mot, mais le vrai edging, c'est pas considéré comme bon pour devenir multi-orgasmique. Et je suis content d'avoir reçu cette question. J'avais prévu d'aborder le thème de, voilà, le livre L'homme multi-orgasmique de Mantak Chia qui est voilà, connu par certains hommes qui contemplent l'idée de devenir multi-orgasmique. Et pour rappel, edging, à la base, c'est effectivement une sorte de technique pour devenir multi-orgasmique, qui peut aider en tout cas, qui consiste à faire monter l'excitation, soit en pratiquant seul, on se touche, on se stimule les parties génitales, et on va jusqu'au plus ou moins au point de non-retour, juste avant, on teste un peu notre limite d'excitation, et on arrête pour faire redescendre l'excitation, et on peut éventuellement recommencer. T'imagines que, voilà, peut-être c'est ce que tu fais, hein, on peut faire ça pendant des heures, si on arrive à ne pas aller jusqu'à l'orgasme. Et en fait, apparemment, c'est une technique qui amène à séparer l'orgasme de l'éjaculation. Et ça permet donc d'avoir plusieurs orgasmes pendant un rapport et ne pas éjaculer. Et en fait, le piège, c'est que beaucoup d'hommes croient que parce que je n'éjacule pas, je ne perds pas d'énergie. Mais c'est faux. Je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais là, on va rester focalisé sur Si, si tu regardes les autres vidéos, tu tapes edging sur ma chaîne, tu fais la recherche sur ma chaîne, ou alors excitation, tu vas tomber dessus. Et je les ai mis en playlist aussi. Il y a une playlist spécifique sur le edging. Mais donc, pour rester sur cette idée, pourquoi? Parce que c'est vraiment une question. Le titre de cette vidéo, c'est vraiment une question que je te pose, si c'est ton cas. Pourquoi veux-tu être multi-orgasmique? Et avant que je réponde en disant pourquoi moi j'ai contemplé cette idée il y a quelque temps, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pendant 10-15 minutes pour vraiment laisser les réponses venir à toi. Et à chaque réponse que tu reçois, que ton mental te va formaliser, tu vas continuer de demander pourquoi. Pourquoi je pense ça? Pourquoi je crois ça? Pourquoi je réponds ça à cette question? Et tu fais ça continuellement, autant que tu en as envie, mais peut-être pendant au moins 10-15 minutes, pour aller un peu au fond des choses. Parce que souvent, les premières réponses qu'on a, c'est superficiel, tu vois. Et c'est pas la cause fondamentale. Et il y a on donne des réponses, tu vois, on pense des choses, on a des croyances, mais en fait, c'est, comment dire, je sais plus, j'ai perdu le fil. J'allais dire un autre truc, puis en fait, j'allais finir par me répéter en disant ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'enchaîne. Si tu veux, mais c'est vraiment important. Enfin, c'est un super exercice à faire. Donc, mets la vidéo sur pause. Réponds à cette question par écrit si tu veux. Réponds ensuite aux autres questions qui te... Enfin, un- dis-toi, ça en fait, c'est faire comme un enfant, tu vois. Un enfant qui est curieux, qui arrête pas de dire à ses parents pourquoi, tu vois. Il reçoit une réponse, mais il continue à demander pourquoi. Et c'est ça qu'il faut cultiver en nous, même quand on est adulte. Il y a plein de choses qu'on devrait garder enfin, garder de notre enfance à notre âge adulte jusqu'à notre mort. Et une de ces choses, c'est la curiosité. Et après, la curiosité en excès, ça peut être dangereux aussi. Mais en tout cas, se questionner de temps en temps, aller un petit peu plus loin, tu vois. Pourquoi? Pourquoi je pense à ça? Pourquoi j'ai cette croyance? Pourquoi je réponds ça à cette question, tu vois? Comme si on a notre enfant intérieur qui continue à demander pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut aller à l'essentiel, il veut comprendre en fait, tu vois. Et nous, la plupart des adultes aujourd'hui, ils cherchent pas à comprendre. Pour plein de raisons, hein. Ils n'ont pas le temps, on n'a pas l'espace, on est accaparé par la vie, par les distractions. Mais c'est important de prendre du temps, ne serait-ce que 10 minutes par jour pour te poser et faire un peu de introspective, qui peut commencer par une rétrospective de ta journée, si tu veux. Mais ça peut être bien aussi de faire une introspection le matin avant d'être bombardé par tout ce que tu peux recevoir comme information, comme sollicitation, euh, et aussi par la fatigue de la stimulation qu'il y a dans une journée d'adulte actif, disons. Maintenant,
je vais te dire pourquoi moi j'ai contemplé pendant quelque temps cette idée de devenir multi-orgasmique. Les raisons, en préparant cette vidéo, qui me sont venues sont parce que j'ai envie de plus de plaisir personnel, pour procurer plus de plaisir à ma partenaire, ou pour être prêt en fait à, tu vois, peut-être j'ai pas de partenaire maintenant, enfin, c'est quand je contemplais l'idée d'être multi-orgasmique, mais j'avais ce projet, cette ambition pour faire plaisir à mes futurs partenaires, tu vois. Et parce que j'étais précoce aussi, j'étais trop excitable, facilement excitable, et ça m'embêtait. Et donc, si je vais un peu plus loin, tu vois, pourquoi j'ai envie de devenir multi-orgasmique et je réponds parce que je suis précoce, je m'excite trop vite. Mais pourquoi je réponds ça? C'est l'ego, non? C'est probablement parce que j'ai envie que mes partenaires, elles n'aient pas affaire à quelqu'un qui est précoce, tu vois? Parce que ça, pour mon ego, ce serait pas ouf. Et effectivement, ça alimente l'idée d'avant, parce que si je suis précoce, je ne peux pas procurer plus de plaisir aux femmes. Maintenant, je peux continuer à poser des questions, hein. Pourquoi j'aimerais avoir plus de plaisir, personnellement, à travers plus d'orgasmes, tu vois? Peut-être c'est parce que je suis pas assez satisfait dans ma vie, tu vois? Dans l'ensemble de ma vie, j'ai pas assez de satisfaction, de profonde satisfaction, ou de satisfaction profonde, c'est mieux dans cet ordre. Pourquoi j'ai envie de procurer plus de plaisir à mes partenaires? C'est noble, hein, c'est chouette, mais pourquoi à travers le sexe? Est-ce que ça serait un manque de confiance? Et je suis en train de lire mes notes, c'est pour ça que je baisse la tête. Est-ce que ça serait un manque de confiance? Et est-ce que c'est parce que je pense que c'est la meilleure chose que j'ai à offrir à une femme? Le plaisir sexuel. Aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai fait, je peux te dire que c'est de loin pas la meilleure chose que j'ai à offrir à une femme. Hem, je pense que ça donne déjà des non, voilà, on va enchaîner là-dessus. Il y avait ces notes aussi qui étaient intéressantes. Pourquoi j'ai envie de procurer plus de plaisir à mes partenaires? Et pourquoi j'ai envie que l'acte dure plus longtemps aussi? C'est un peu, une des raisons. J'ai envie d'être multi-orgasmique pour que l'acte dure plus longtemps. Plus de plaisir pour elle, plus de plaisir pour moi. Mais il faut que je dise une chose aussi, que je précise, je suis pas en train de juger et de dire que c'est pas bien d'avoir des orgasmes ou le sexe, tu vois? Pas du tout. Je suis juste en train d'explorer qu'est-ce qu'il y a derrière notre tendance à vouloir augmenter le plaisir. Le plaisir aussi, c'est fondamental. Il faut que je précise aussi ça. C'est important dans notre vie d'humain. Si on n'a pas de plaisir dans notre vie, on n'est pas bien. On meurt à petit feu. Mais il faut distinguer plaisir superficiel et satisfaction profonde. C'est pas la même chose. On peut terminer un acte sexuel en étant profondément satisfait. Oui et non. Ça dépend de comment ça se passe. Mais pour moi, ça ne dépend pas de l'orgasme. L'orgasme, c'est la source de plaisir, la sensation de plaisir peut-être la plus intense qu'on peut ressentir en tant qu'être humain, mais ça n'est pas profondément satisfaisant, selon moi. Pour te dire, parce que tous les orgasmes ne se valent pas, j'ai eu des orgasmes vraiment, vraiment bien, vraiment, vraiment agréables. Et pour autant, je cours pas après, je meurs pas d'envie là de me reprocurer des orgasmes incroyables, tu vois. Donc peut-être aussi que ceux qui ont cette obsession, c'est parce qu'ils n'ont pas connu encore ça suffisamment pour se rendre compte que, en fait, c'est bien, mais ça me rassasie pas, quoi. Mais ce qui est fondamental et important et noble dans notre envie de sexe, peut-être, et le fait de vouloir procurer plus de plaisir à l'autre et à nous-mêmes, c'est en fait que le sexe, à la base, c'est la communion. C'est une communion entre le masculin et le féminin. Ça peut être même d'ordre spirituel. Ça peut avoir une dimension spirituelle, cette communion. C'est même le meilleur acte sexuel possible, c'est quand on est connecté sur tous les plans.
émotionnel, peut-être commencer par physique, émotionnel, je pense que ça vient derrière. C'est très proche de la connexion. C'est même peut-être plus important pour les femmes, mais c'est puissant pour les hommes aussi, mental, intellectuel et spirituel. Mais pour cette communion, pour vivre cette sensation de communion, on n'a pas besoin de l'orgasme. C'est là que le slow sex, le sexe lent, où il n'y a pas il y a pas l'accent n'est pas mis sur l'excitation, mais plutôt sur une maîtrise de l'excitation et une lenteur pour justement, pour que l'acte dure plus longtemps, pour se connecter à d'autres sensations. Et ça, en principe, ça attire plus les femmes, le slow sex. Pour ces raisons-là, parce qu'elles sont plus connectées elles ressentent beaucoup plus de choses que les hommes, par défaut, en général. Et moi, j'ai le souvenir d'un rapport avec mon ex où on explorait ça, on voulait aller lentement. Et elle, à un moment donné, elle me dit: «Ah, là, je sens ton énergie». Et moi, en fait, je pouvais pas ressentir la même chose qu'elle, évidemment. Je ne suis pas elle, je ne suis pas une femme. Et bref, elle est elle, je suis moi. Je peux pas ressentir la même chose qu'elle exactement. Mais tu vois, de me dire, après, je pouvais me dire, est-ce que moi, je ressens son énergie? C'était difficile parce que j'étais trop focalisé sur contrôler mon excitation parce que j'étais trop excitable et que je mettais trop l'accent dessus parce que c'était trop, mes parties génitales étaient trop sensibles, en tout cas à l'époque. Et la rétention séminale, l'abstinence aide à justement désensibiliser nos parties génitales pour que quand on aura des rapports plus tard, on soit moins précoce, tu vois. Mais on n'a pas besoin de pratiquer des exercices pour ça. Ou disons que c'est peut-être une autre façon de le faire. Mais bref. Euh, mais donc voilà, j'étais trop dans le contrôle de l'excitation et c'était pas possible pour moi de vraiment me connecter, sentir son énergie à ce moment-là. Mais elle, elle le sentait. Donc c'était juste pour illustrer le fait que les femmes sont plus sensibles en général et elles vont plus pouvoir se connecter à différentes sensations ailleurs dans leur corps au niveau énergétique. Alors qu'en tant qu'homme, surtout si on est trop facilement excitable, on ressent beaucoup de sensations au niveau de notre pénis et de notre partie génitale. Et c'est très difficile de se connecter aux sensations ailleurs. Donc bon, évidemment, dans le livre de Mantak Chia, je suis pas en train de cracher dessus, hein, il y a ce truc de faire circuler l'énergie, ça c'est bien. Mais le edging, c'est pas nécessaire, ça peut même être dangereux. Et j'ai commencé à aller sur le forum de stopfap.org, forum communauté francophone du NoFap, donc le fait de ne pas se masturber et décrocher de cette addiction. Et il y a des mecs qui témoignent effectivement que ce livre, enfin les méthodes de ce livre peuvent être dangereuses, le edging peut être dangereux. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos précédentes sur ce sujet, que probablement je vais encore en parler. Donc, pour finir sur le slow sex, c'est quoi? C'est contrôler l'excitation mais sans aller trop haut. Rester peut-être à 50-60% d'excitation. Et là, on évite, on évite en fait les effets néfastes un peu voilà, qui vont overstimuler notre système nerveux. Et, euh, ça peut avoir des conséquences négatives. Et ça continue d'alimenter le circuit de la dopamine avec une dopamine trop intense, tu vois. Si on va trop loin dans l'excitation, même si on n'éjacule pas. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu un avantage des femmes, hein, ce truc d'être plus sensible euh, et de pouvoir sentir davantage leur énergie pendant l'acte. Elles ont moins besoin. En fait, tu vois, je dis ça, mais si tu pratiques la rétention séminale, t'arrêtes de toucher et même tu limites le edging. Le edging, ça fait partie du processus pendant un certain temps, hein, le edging subtil peut-être que je racontais dans les autres vidéos, où voilà, on ne peut pas s'empêcher de regarder des filles, d'alimenter un peu l'excitation de temps en temps, tu vois. Mais si au moins tu arrêtes tout ce qui est physique, mais après plus tard aussi, quand tu décroches du edging après 6 mois, voire plus, de rétention séminale, je pense que, moi ça m'est pas encore arrivé, peut-être je te le témoignerai un jour peut-être, je pense que si ensuite tu as un rapport sexuel avec une femme, après plus de 6 mois de rétention, et puis que tu sens que tu as vraiment décroché de tout ça, du edging aussi,
Je pense que tu vas durer plus longtemps, tu seras moins excitable et t'as pas besoin de pratiquer une quelconque technique et de te prendre la tête avec trop de stimulation parce que tu pratiques le contrôle, la maîtrise, tu vois, tu vas au point de non-retour, tu redescends. Voilà, je l'ai pas dit, mais je l'ai écrit. C'est pour ça que j'ai abandonné ce projet d'être multi-orgasmique parce que c'était trop laborieux pour moi. J'ai fait quelques exercices quelques fois, mais je te parle de ça il y a une dizaine d'années, je pense. Et je me suis reprocuré le livre d'ailleurs quand j'avais ma copine, il y a 2 ans, 2, 3 ans peut-être, 2 ans. Mais pareil, je l'ai feuilleté, c'est intéressant pour les différentes positions, puis les explications, tu vois, de pourquoi favoriser certaines positions et tout. Mais finalement, j'ai pas envie d'expérimenter, de vivre ma sexualité en suivant un livre, tu vois, ou en suivant des théories, en pratiquant tout seul des exercices pour muscler mes muscles, mon muscle périnée ou quoi, tu vois. C'est pas nécessaire, je te jure, c'est pas nécessaire. Et, mais si t'aimes ça, tu vois, j'ai pas envie de te dire quoi faire et quoi ne pas faire. Si ça t'intrigue, tu veux tester, puis qu'en fait tu le fais, puis que ça t'intéresse, vas-y, fais ton expérience. Mais sois conscient sur l'effet que ça a sur ton corps, tu vois. Comment tu te sens pendant que tu le fais et après tes exercices, tu vois, ou ton edging. Maintenant, il faut que je dise encore une chose que je dois préciser. Il y a plein de précisions à faire, tu vois. C'est difficile du coup d'avoir tous les angles dans une seule vidéo si j'ai pas envie de dépasser 20 minutes. Comme je l'ai dit, je ne proscris pas le plaisir, au contraire. Comme je l'ai dit, faire la différence entre plaisir superficiel et satisfaction profonde. Et aussi, il y a une différence. Parce que le mec, après, on a échangé quelques messages et il, il m'a dit, c'est- on parle de rétention séminale et pas de rétention de l'orgasme, de rétention orgasmique. Mais le truc que je lui dis après, c'est procure-toi, tu veux être multi-orgasmique, ben vas-y, fais ce qu'il faut. Procure-toi trois orgasmes de suite et ensuite observe comment tu te sens. Mais pendant aussi, en fait. Pendant, en fait, avant les orgasmes, pendant l'excitation, ap- pendant les orgasmes et après, comment tu te sens, tu vois. Ne crois pas sur parole ce que je te dis. Fais l'expérience si tu es curieux et puis regarde comment tu te sens. Tu te sens bien? Vraiment, vraiment bien? Ou tu te sens agité, tu vois? Comment tu te sens après le reste de la journée, c'est comment? Tu te sens calme? Parce que moi, personnellement, l'objectif, c'est que je sois le plus calme possible en toutes circonstances, tu vois? Pas trop détendu parce que comme Sangoku, comme il a appris quand il s'entraîne avec Whis, là, comment il s'appelle? Celui qui entraîne le dieu de la destruction. Il lui a fait comprendre à Goku que parfois il était trop détendu, Goku, pendant les combats, et qu'en fait il perdait sa garde et en fait les ennemis pouvaient l'attaquer parce qu'il était trop détendu. Très intéressant. Mais évidemment, le edging, c'est différent. Si tu fais ça avec ta copine une fois par semaine ou une fois par mois, ça a beaucoup moins de conséquences négatives que si tu... Et puis que ça dure pas, si l'acte ne dure pas 5 heures, tu vois, avec une excitation qui est trop haute, ça a beaucoup moins de conséquences comparé à faire ça tout seul, éventuellement devant des images à caractère sexuel, et le faire pendant 2, 3 heures par jour, tu vois. C'est différent. Il y a toujours des nuances. Euh, et voilà, pense un peu à l'orgasme, c'est quoi, concrètement? Quand tu regardes quelqu'un avoir un orgasme, et moi j'ai des images de mon ex, pour qui les orgasmes chez les femmes, si ça t'est arrivé, t'as peut-être remarqué, ça peut durer plus longtemps aussi qu'un mec. Sauf si alors on devient multi-orgasmique, hein, peut-être. Mais si tu regardes juste, imagine, il y a un enfant qui voit une femme avoir un orgasme, mais qui ne sait pas ce que c'est le sexe, qui ne sait pas ce qui se passe, tu vois. Et il n'a pas besoin de voir la femme nue, tu vois. Je dis juste, avec un regard d'enfant, tu vois une femme avoir un orgasme, elle tremble, elle a des spasmes, tu vois. L'enfant, qu'est-ce qu'il se dirait, sans les concepts du sexe et comprendre ce qui se passe? Elle va pas bien, elle fait un malaise, qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être, enfin, les crises d'épilepsie, c'est presque la même chose, franchement.
Et, et donc, ça donne une idée de qu'est-ce que ça fait à notre système nerveux. Oui, c'est une sensation de plaisir intense. Mais sur le système nerveux, le plaisir intense, c'est quoi? C'est comme une crise d'épilepsie, pratiquement. J'exagère un peu. Mais franchement, si tu regardes, tu compares visuellement, c'est pratiquement la même chose. Et, et donc, ça peut faire peur à l'enfant. Et voilà, on peut se dire, il va pas bien, cette personne, il fait un malaise, quoi. Et puis, j'aime toujours revenir aux animaux, tu vois. Parce que là, dans le commentaire aussi, il me dit, dans l'échange de commentaires, il me dit, mais voilà, c'est intéressant d'explorer ce que le corps peut faire. Je lui dis, tout ce que fait le corps, c'est avoir des spasmes quand tu as un orgasme. Il fait rien de spécial. Ok, il y a une libération de différentes hormones, de neurotransmetteurs ou quoi, mais sache que tout le plaisir, toutes les hormones et tous les neurotransmetteurs qui sont libérés par le cerveau pendant l'acte sexuel ou pendant un orgasme, on peut les avoir de plein de manières différentes, avec des doses moins intenses, tu vois, mais du coup qui sont moins addictives et plus douces pour le système nerveux, plus agréables, en quelque sorte. Tu vois, une relation, tu as juste une conversation avec quelqu'un, tu peux être en communion avec une autre personne, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, qui ait une attirance ou pas. Tu peux avoir une communion spirituelle et t'as des dopamine, endorphine ou je ne sais quoi qui est libéré, tu vois. Tu sens une profonde connexion avec l'autre. Par le toucher aussi, par les massages, par des câlins, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être dans un acte sexuel pour tout ça. Mais encore une fois, je crache pas dessus, hein. Je suis juste en train d'amener un peu de conscience pour distinguer les bienfaits du sexe avec les autres manières d'obtenir ces bénéfices. Et poussé à l'excès et avec de l'inconscience, le sexe devient masturbatoire et ça a des conséquences négatives. Voilà. Et j'aime bien revenir aux animaux. Est-ce que tu vois des animaux se procurer des orgasmes comme ça, 3 orgasmes d'affilée? Non. Il y en a peut-être qui ont regardé des reportages animaliers ou quoi, qui vont me dire le contraire. J'en sais rien, peut-être ça existe. Mais, oh, trop intéressant. J'ai lu dans un livre sur l'Ayurveda que les saumons castrés vivent plus longtemps que les saumons qui ne sont pas castrés. Et la supposition, c'est parce que le saumon qui n'est pas castré, il a plus d'activité sexuelle. Il a une dépense énergétique qui est plus grande. Intéressant. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Ouais, le hedging finalement et vouloir devenir multi-orgasmique, ça cultive, tu vois, on continue à cultiver notre addiction à la dopamine finalement. Encore une fois, c'est une question de fréquence et d'intensité, mais franchement, c'est pas nécessaire. Il faut arrêter cette obsession de l'orgasme. Et ah non, la conclusion, c'est ça. C'est là où je veux en venir. En fait, oui, pour la sensibilité des femmes aussi, préciser un truc là-dessus ça m'est venu comme ça en préparant la vidéo. Pourquoi les femmes ont plus de difficultés à avoir un orgasme que les hommes? Pour les hommes, c'est super facile, tu vois. Une femme, franchement, c'est, ça demande plus de temps, en fait, plus de patience. Et à mon avis, c'est parce elles ont plus d'endurance. Les femmes ont plus d'endurance. C'est reconnu qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, en général. Et c'est étrange, en fait, parce que c'est un paradoxe de la vie, de la nature. Les femmes sont plus sensibles que les hommes, en général, mais sur le plan sexuel, elles sont moins excitables. Mais en fait, c'est parce qu'elles fonctionnent différemment. Elles peuvent être, en fait, si elles sont vraiment à l'aise, si elles sont peut-être aussi, il faut qu'elles soient dans leur phase idéale, leur phase, voilà, ovulation, dans leur cycle menstruel ou quoi. Je pense que ça favorise aussi la disposition sexuelle et la disposition à l'orgasme. Il y a déjà ça qui joue un rôle important, peut-être c'est même le rôle le plus important. Mais ensuite, si on les met à l'aise, si elles sont à l'aise émotionnellement, si on sait, voilà, au niveau des préliminaires, il y a plein de choses, bref, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais je trouvais intéressant qu'elles sont
en quelque sorte moins sensible. En fait, c'est juste une sensibilité qui est plus subtile que les hommes. Voilà, c'est pour ça. Je vais éviter de m'égarer parce que là, je sais que je vais partir dans un truc et puis je suis déjà en train d'aller trop loin. La seule conclusion, on va lire à la conclusion de la vidéo. Pourquoi quelqu'un voudrait devenir multi-orgasmique? À mon avis, c'est parce que si c'est ton cas, ta vie n'est pas encore assez satisfaisante. Tu, n- tu, n- tu ne te procures pas, tu ne ressens pas une profonde satisfaction dans ta vie. Tu n'es pas aligné. Et donc, tu cherches des plaisirs superficiels, y compris les orgasmes ou vouloir devenir multi-orgasmique. Est-ce que tu crois que avoir comme but de devenir multi-orgasmique, c'est vraiment le but ultime, tu vois? Il n'y a rien de mieux comme but à avoir, en tout cas avant ça. C'est à toi de faire cet examen personnel. Examination. Non, on dit examen en français. Et voilà, moi, pour te dire, j'ai décroché vraiment de cette poursuite de l'orgasme il y a 1 an et demi à peu près, mais jusqu'en 2024, début 2024. J'a J'étais effectivement pas profondément satisfait avec ma vie, tu vois? Je faisais beaucoup de musique et je vivais une sorte de frustration parce que j'avais pas assez de résultats avec la musique, tu vois? Et le processus aussi, il était pas très, pas super, fun et je passais trop de temps devant l'ordi, je commençais vraiment à en avoir marre, après plusieurs années. Puis j'avais l'ambition d'en vivre aussi et mais cette frustration, tu vois, elle était aussi renforcée par mes habitudes et la vidéo est beaucoup trop longue déjà, tu vois? La conclusion, c'est ça. Si tu es attiré par l'idée d'être multi-orgasmique, et comme je le dis dans d'autres vidéos, si tu as encore des addictions, c'est probablement parce que ta vie n'est pas encore profondément satisfaisante. Tu manques d'alignement et en fait, c'est un cercle vicieux parce que les habitudes que tu as qui sont compulsives et les addictions, elles te maintiennent éloigné de ton alignement, de ta vocation. Et le fait de ne pas avoir trouvé ta vocation, ça te fait poursuivre les plaisirs superficiels, tu vois. Donc, il n'y a pas de secret, fais de ton mieux. Si tu es en train de regarder ces vidéos, tu es déjà sur la voie et ça va se faire petit à petit. Continue de regarder ce genre de vidéos si ça te fait du bien et fais de ton mieux pour rallonger ta période de rétention séminale, pour cultive en fait, reconnecte-toi à, à des choses qui t'ont fait vibrer, qui t'intéressent, suis ta curiosité, tu vois. Au début, il faut un peu se forcer parce que l'addiction à la dopamine fait que, enfin la dopamine intense, la dopamine fast food, fait que ça peut être difficile de commencer des activités qui ne nous procurent pas une gratification instantanée tout de suite. Instantanée, ça veut dire tout de suite. Donc il faut un petit peu d'effort au début, tu vois. Mais reste dans ces activités. Rejoins un cours de dessin, de poterie, de théâtre, je ne sais quoi. Et oui, ça va être désagréable au début. Mais vas-y, il faut que ça te plaise. Mais voilà, peut-être après 30 minutes, tu vas rentrer dans le truc et tu vas commencer à avoir de la dopamine et ça va te faire kiffer, puis tu vas vouloir continuer. Sur ce, c'était bien trop long. J'espère que je me suis pas trop égaré et que l'essentiel a été préservé quand même. Prends soin de toi, préserve ton énergie. À bientôt, ciao.